Accompagner l'auto-formation, bien sûr, mais comment et jusqu'où? Il est très intéressant de constater que depuis quelques mois ou une ou deux années, il y a une montée extraordinairement rapide du terme d'accompagnement. Un peu comme si, finalement, plutôt que de parler de problématiques vraiment dures et très solides comme celle de l'auto-formation ou du projet ou de la motivation à apprendre ou à faire des choses, on s'engouffrait dans ce qui est finalement la fonction de toutes nos professions hein, d'aide, c'est-à-dire la notion d'accompagnement. En d'autres termes, c'est plus facile de réfléchir à accompagner que de réfléchir à ce que l'on accompagne ou qui l'on accompagne. Moi, je ne peux accompagner quelqu'un que si il ou elle sait où il ou elle va. C'est-à-dire, à ce moment-là, on pourra y aller ensemble. Mais je ne peux pas aller accompagner quelqu'un qui ne sait pas où il va. Je vais automatiquement être amené à lui poser la question, et si la personne me répond « je ne sais pas », je ne vais plus être dans une logique d'accompagnement. Soit je vais me retirer en disant « bon, ben, dans ce cas-là, je ne peux pas t'accompagner vu que tu ne sais pas où tu vas », ou alors je vais dire ben, « asseyons-nous et réfléchissons où tu pourrais bien avoir envie d'aller ». Ce qui va nous renvoyer une fois de plus à la difficile problématique du projet, de la construction de projet, qui n'est certainement pas une opération mécanique de co-construction, comme on se plaît à le dire un peu trop rapidement, à mon avis. Alors, l'accompagnement, c'est très certainement la contrepartie de l'auto-formation. Qui dit auto-formation chez l'apprenant, dit accompagnement chez le pédagogue. On a là un renversement de posture qui est tout à fait légitime dans la vision, une fois de plus, un peu caricaturale, mais qu'on doit utiliser en termes d'image de la classe classique. On a finalement un professeur qui enseigne et des élèves qui suivent, ou alors on suit une formation. Donc on accompagne bien le professeur, dans le meilleur des cas. On entend aussi dire « je vais subir une formation ». Et on ne se rend pas toujours compte qu'on pense très, très honnêtement ce que l'on dit quand on dit ça. Alors on suit une formation ou on subit une formation. En tout état de cause, on accompagne celui qui la conduit. Le renversement de perspective de l'auto-formation, c'est de dire que c'est l'apprenant qui va conduire la formation, qui va donc décider dans une certaine mesure ou co-décider de où il veut aller, mais qui va avoir une vision de la direction dans laquelle on va et qui va demander à être accompagné. Et dans ce cas-là, effectivement, la notion d'accompagnement est parfaitement nécessaire pour traduire ce renversement de posture.